Coucou, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême de feu. Le baptême d'eau, on le décide. On décide de se faire baptiser parce qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. On décide de se faire baptiser pour montrer notre engagement. Mais le baptême de l'Esprit, on ne décide pas. Il vient de lui-même. Le Saint-Esprit prend le temps et il vient au moment opportun. Eux, ils savent à quel moment venir dans ta vie. On ne force pas le baptême de l'Esprit. On dit Esprit. Ça vient de façon naturelle. Vous savez, les disciples ont duré avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont tout fait avec Jésus. C'était leur ami, leur frère. Vous comprenez? Mais quand Jésus est parti, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ils ont décidé de se faire baptiser. Ils se sont baptisés puis ils ont suivi le Christ. Mais pour obtenir le baptême de l'Esprit, ça a été très difficile parce que ça a mis du temps. Même ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont connu l'intimité de Christ, ceux qui ont marché avec lui, ça a mis du temps. Ça a vraiment mis du temps. Jésus a dit quoi avant de partir? Il a dit, je pars, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui va vous aider. Vous comprenez? C'est quoi le baptême de feu et c'est quoi le baptême d'eau? Le baptême de feu, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Le baptême d'eau, c'est la douceur, c'est l'engagement. Vous comprenez? Voilà, l'engagement de marcher avec Christ, tout et tout. Mais le baptême de feu, c'est la démonstration du Saint-Esprit en nous. Il faut qu'on arrive à se surpasser. Il y a tout ça. Mais pour ça, il faut attendre. Il faut l'attendre. Les disciples ont attendu longtemps. Ils n'ont pas dit d'eux-mêmes que non, venez, on va prier. Il faut qu'on soit baptisé du feu, de l'Esprit. Venez, on doit prier. Il faut qu'on soit baptisé du feu. Non, ils ont attendu. Ils ont attendu. Au jour du Seigneur, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux dans la chambre haute et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et les langues qu'ils parlaient étaient entendues par ceux qui étaient dehors. Pour préciser, les langues qu'ils parlaient étaient entendues par ceux qui étaient dehors. Le parler en langue qu'ils avaient là, Dieu avait donné d'autres personnes qui étaient dehors. C'est-à-dire que c'était les langues de certaines personnes qui étaient dehors. Vous comprenez? Voilà. Et ce que je constate aujourd'hui, les gens décident d'eux-mêmes de parler en langue. Ou bien le pasteur dit aujourd'hui vous allez parler en langue. Les gens décident d'eux-mêmes de parler en langue. Non. Si tu as décidé de parler en langue, si on t'a dit viens aujourd'hui tu vas parler en langue, la langue que tu as parlé là, il faut savoir que ce n'est pas la langue de l'esprit. C'est une langue inventée. Parce que le diable parle en langue. Le diable, il parle en langue. L'absence du Saint-Esprit, il faut savoir que c'est Satan qui prend la place. Jésus dit si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous. Donc du coup, si ce n'est pas le Christ qui t'anime, il faut savoir que c'est le diable qui t'anime. On ne force pas l'esprit. Tout ce qui est spirituel ne doit pas être forcé. Quand j'avais 8 ans, j'étais dans une église Assemblée de Dieu. Et là, on nous a dit que tous les enfants n'ont qu'à prendre un jour de jeûne. Et nous avons pris un jour de jeûne. Et on nous a dit de venir à l'église. Quand nous sommes venus, on nous a dit on va parler en langue aujourd'hui. On monte, on descend, ils vont nous faire parler en langue aujourd'hui parce qu'il faut que l'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à écrire au tableau, ribababa, ribobobo. On nous a dit de prononcer. Et on a commencé à prononcer. On dit fermez les yeux. C'est ribaba, ribobobo là. Gardez ça dans votre esprit et prononcez rapidement. On a commencé à prononcer rapidement et on a commencé à parler en langue. Effectivement, on parlait en langue. Et nous tous, la génération là, on parlait le même parler en langue. Ça a été forcé. Ce n'était pas le temps de Dieu. Ça a été forcé. Et j'ai parlé cette langue-là jusqu'en 2011, où je suis morte. C'est là-bas dans le ciel que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, de ma véritable langue.
C'est en étant dans le royaume des cieux en 2011 que j'ai été baptisé de ma véritable langue de l'esprit. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais attends, donc tout ce que je parlais depuis l'âge de 8 ans, dans l'église Assemblée de Dieu, tout ce que je parlais là, ce n'était pas une bonne langue. L'Esprit de Dieu m'a dit oui, ce n'était pas sa langue, ce n'était pas une bonne langue. C'est les hommes qui ont voulu que vous parliez en langue. L'Esprit de Dieu vient quand il veut. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un doit parler en langue là, tu peux être chez toi, et puis l'Esprit de Dieu tombe sur toi pendant la prière, pendant une simple petite prière, tu es en train de faire, ça devient autre chose. L'Esprit de Dieu te visite et tu commences à parler en langue. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui ont été poussés par les gens pour dire aujourd'hui vous allez parler en langue et puis vous parlez en langue là. Mes frères, mes frères, c'est pas de Dieu, hein. C'est pas de Dieu. La langue de Dieu vient au moment opportun. On ne force pas, ça vient. Tu peux être dans la foule, le serviteur de Dieu peut prêcher, le Saint-Esprit peut commencer à se manifester. Il ne parle même pas de parler en langue. Et puis toi, tu reçois pour toi. Pendant la manifestation de l'Esprit, tu commences à parler, ça sort, tu reçois. Il n'a pas dit aujourd'hui là, venez devant, tous ceux qui veulent parler en langue, on fait parler en langue. Si tu as reçu ça comme ça, mon frère, si tu as reçu ça comme ça, c'est pas bon. Dieu au Saint-Esprit, Dieu au Saint-Esprit, de te révéler ta vraie langue. Dieu au Saint-Esprit. Parce que quand tu n'es pas patient, tu vas parler une langue qui n'est pas ta langue. Ça m'est arrivé. Je parlais une langue qui n'était pas ma langue. Et quand je posais des questions à certaines personnes qui étaient affranchies, je disais, mais attends, voici une langue que je parlais en 2000, quand j'étais petite, j'avais 8 ans jusqu'en 2011. Et en 2011, j'ai été baptisée du Saint-Esprit et je parlais une autre langue qui est différente de la langue que je parlais avant. Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que la langue que je parlais avant, là, ce n'était pas une bonne langue? Parce que la langue que je parlais avant, on m'avait imposé ça. Vu qu'on a fait un jour de jeûne, on est parti, on nous a dit qu'on doit parler en langue forcée. Et c'est là que la langue est sortie. Et tous ceux avec qui je parlais en langue, là, on a le même parler en langue. Ribababa, ribobobo, ribébébé, ribababa, ribobobo. L'homme de Dieu là me dit, vous savez ce qu'il me dit? C'est un supplice. Dans mon fond intérieur, je n'étais pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu de ton parler en langue, ne le parle pas. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Au moment opportun, l'Esprit de Dieu va descendre. Sans qu'on ne t'impose les mains, tu vas commencer à parler une nouvelle langue. On peut aussi t'imposer les mains. Mais l'homme de Dieu ne va pas dire, parle en langue, parle en langue. Non, ça viendra de façon naturelle. Le diable parle en langue. Est-ce que vous savez ça? Satan parle en langue. Il a déployé même son esprit même sur la terre. Tous les hommes de Dieu qui sont faux, tous les hommes de Dieu qui sont faux, tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu qui sont faux, qui touchent à des juju, qui touchent à des pratiques et qui vous imposent les mains pour que vous puissiez parler en langue. Vous pensez que vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue? Ce n'est pas la langue de l'Esprit de Dieu que vous parlez. C'est le diable qui se manifeste. C'est Satan qui se manifeste. Et quand tu parles la langue de Dieu, on doit être capable de comprendre ce que tu dis. Il y a des gens qui sont là, qui ont des interprétations des langues, qui sont dans les parages. S'il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues qui est dans les parages, forcément, il y a quelqu'un qui est là. Quand tu vas commencer à parler, là, c'est dans sa langue que tu parles. Ou alors toi-même, parce que moi, Dieu m'a fait la grâce. Quand je parle en langue, je sais ce que je dis. Quand quelqu'un parle en langue auprès de moi, je sais ce qu'il dit. J'ai l'interprétation. Vous comprenez? J'ai l'interprétation de ce qu'il dit. Mais tu parles en langue et personne ne sait ce que tu parles. Personne ne sait autour de toi ce que tu parles. Ok, personne ne sait ce que tu parles, mais est-ce que toi-même, Dieu te donne en même temps l'interprétation pendant que tu parles? Si tu n'as pas ça, mon frère, remets-toi en cause. C'est que la langue que tu parles, là, il y a un souci. Il y a un souci. Ne nous pressons pas. Si vous ne parlez pas en langue, ne vous pressez pas. Sinon, vous allez prendre la langue du diable. Le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un quand c'est son temps. Vous
comprenez? Tu as accepté le Seigneur, oui, tu ne parles pas en langue. Ne te soucie pas. Ça viendra au moment opportun. Mais ne force pas. Si tu forces, tu vas parler une autre langue qui n'est pas de Dieu. C'est le diable qui est en bas. Ne force pas. Vous comprenez? Et le parler en langue de Dieu, là, on ne le parle pas comme ça. Je peux être là et prier, 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 sans parler en langue. C'est poussé par l'esprit que le parler en langue sort. Vu que c'est une langue qui est venue de l'esprit, c'est poussé par l'esprit que ça sort. Mais si tu n'es pas poussé par l'esprit et que tu te mets dans ta chambre en même temps, ribababa, ribobobo, ribobobo, mon frère, remets-toi en cause. Faut te poser la question sur la langue que tu parles là, c'est le parler en langue qui vient de Dieu. Parce que le parler en langue qui vient de Dieu là, on ne peut pas l'interrompre. Quand tu commences à parler, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient et ça vient. Mais tu parles en langue, ton téléphone sonne. Tu prends ton téléphone, ribababa, ribobobobo, shekebobobo, tu déposes, je te rappelle après. Ribobobo, bababobo. Mon frère, juste pour te dire que si tu ne parles pas en langue maintenant et que tu acceptes le Seigneur Jésus, attends. Ça ne fait pas de toi un sous-chrétien. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu es chrétien. Tu as reçu le baptême d'eau. Il y a un temps pour recevoir le baptême de l'esprit. Ne te force pas, ne te presse pas. Même ces pasteurs vers qui vous partez, s'ils ne sont pas vrais, ils peuvent vous faire parler de fausses langues. Moi, j'ai parlé d'une fausse langue pendant un bon moment, jusqu'à ce que je sois baptisé du Saint-Esprit dans le royaume des cieux en 2011, quand je suis mort et que je suis allé au ciel. C'est là-bas que le Seigneur, Hachem Adonai, m'a dit parle. Ça voulait sortir, puis il m'a dit oui, Pam, c'est ça. Pam, c'est ça, tu es en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est sorti. Quand je me suis réveillé sur la terre les mois plus tard, je ne faisais que me poser la question, mais tout ce temps, l'église Assemblée de Dieu, le baptême qu'on m'avait fait là, c'était quoi au juste? C'était quoi? C'était même quoi? Mon frère, quand tu parles ton parler en langue, le vrai, tu paies des miracles. Il y a des mystères. Il y a des choses qui se passent. Quand tu parles ce que le Saint-Esprit t'a donné, waouh, c'est merveilleux. Je fais cette vidéo parce qu'il y a une soeur en Christ qui m'a dit, ma soeur, elle m'a parlé en inbox qu'elle n'est pas sûre du parler en langue qu'elle parle. Parce que dans la maison où elle habite, tout le monde a le même parler en langue. Toute la famille a le même parler en langue. Et elle doute de son parler en langue. Elle sait que il y a un problème. Si tu doutes de ton parler en langue, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Si tu as été imposé par les mains, par un homme de Dieu aussi qui n'est pas de Dieu et qui vous dit que vous allez parler en langue, sachez que ce n'est pas le parler en langue de Dieu. Le parler en langue de Dieu vient de façon naturelle. Tu es dans ta maison. Ça te surprend là-bas. Tu voulais juste faire une petite prière. Tu vois le Saint-Esprit tombe sur toi là-bas. Ne vous forcez pas. Quand ce n'est pas le moment, ne vous forcez pas. Le Saint-Esprit, on ne le force pas. Il vient en son temps. Vous comprenez? Je parle aux leaders. Je parle aux leaders. Enseignez à vos enfants que le parler en langue vient de façon naturelle par l'Esprit de Dieu. Ne les prenez pas pour dire aujourd'hui vous allez parler en langue parce que toi tu as la puissance en toi. Ça ne se passe pas comme ça. Dis, fais comprendre à ton fils qui est devant toi. Il peut venir, papa, depuis là je ne parle pas en langue, les autres parlent en langue. Il faut lui dire un moment viendra où tu parleras en langue. L'Esprit de Dieu va se révéler à toi. Il va te visiter. Ne te force pas. Ne dis pas comme X parle en langue, il faut que forcément je parle en langue. Non, ça vient de façon naturelle. Ne forcez pas vos enfants à parler des langues qui ne sont pas de Dieu. Que le Seigneur vous donne du discernement. Qu'il nous donne du discernement. C'est important. Quand on prie, cherchons le discernement. Soyez bénis.
Cherchons vraiment le discernement. Et soyez patients. Soyez bénis.